Bonjour à tous, on se retrouve pour parler du dernier épisode de cette première saison de Katakana no Osan. Ah, ça va me manquer! Apparemment, la saison 2 sort l'année prochaine, donc tant mieux. On sait pas encore nécessairement quand, mais j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Franchement, cette série, mouah, elle était parfaite. C'est, ah ouais, non. En plus, je me la suis. Comme j'ai pas pu tout suivre semaine par semaine, là je viens de m'enfiler la moitié de la saison en 2 jours. Non, franchement, cette série, elle était vraiment trop, trop bien. Donc, dans cet épisode, on va régler le problème Rosé, du coup, puisqu'effectivement, donc elle confirme bien qu'elle était côté papiste et qu'elle a aidé du coup les assassins à essayer de tuer le prince. On découvre dans cet épisode notamment que avec Gatoga, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, son supérieur, ils se connaissent enfin, en tout cas depuis que Rosé est toute petite et il la considère comme sa petite sœur en fait. Donc j'ai eu peur cet épisode parce que j'ai vu passer une image en furtif euh, sur YouTube. Malheureusement, c'est très compliqué d'éviter les spoils et encore, je ne suis pas sur les réseaux, grand Dieu. Mais j'ai vu passer une image et je pensais que Gatoga allait tuer Rosé, notamment en la transperçant d'un coup d'épée ou autre. Fort heureusement, ça ne s'est pas passé. Je vous avoue que pendant tout l'épisode, j'étais tendue, j'étais là, oh non, non, non. Mais non, du coup, effectivement, il la connaît depuis qu'elle est toute petite, il la considère comme sa petite sœur, et en fait, il décide de cacher sa vraie implication dans l'histoire en disant juste que bon bah voilà, elle a voulu se lancer à la poursuite des assassins, qu'elle a été blessée et que voilà, Beryl décide de garder le silence parce que il estime que c'est un peu de sa faute aussi si Rosé a pris cette direction-là, puisqu'il estime que il a manqué de lui enseigner certaines choses, notamment au niveau de la morale, quand elle était au dojo avec lui. Et du coup, bah voilà, il prend quelque part la responsabilité également de son errance. Puisque donc, euh, Rosé, du coup, comme le reste des papistes, est extrêmement dévoué à sa cause, estime que le pays a besoin d'une purge. Alors, quand tu commences à employer ce genre de mots, en général, c'est que ça va pas très très bien, quoi, clairement. Et apparemment, elle estime que si le royaume finit uni sous l'autorité du pape, les enfants n'auront plus à mourir de faim ni quoi que ce soit, parce qu'elle est vraiment très très attachée aux enfants. Elle nous avait expliqué, je crois, dans l'épisode dernier, euh, que ses parents avaient fait beaucoup de dons à des orphelinats, mais est-ce qu'elle-même était pas orpheline? Enfin, voilà, il y a des informations qu'on n'a pas nécessairement, qui sont pas nécessairement obligatoires non plus pour comprendre son histoire, mais ça aurait pu être un petit plus, je pense. Et du coup, donc, elle décide d'affronter Beryl, et Beryl a du mal, du coup, il le reconnaît lui-même, bah, à affronter son ancien élève, en fait, quoi, clairement, parce qu'il est quand même attaché à elle malgré tout. Mais il est prêt à la faire tomber parce qu'elle a commis des crimes qui sont trop graves, en fait, quoi. Vraiment. Même si je dois bien avouer que elle mentionne le fait que Beryl a dû tuer des gens pour parvenir jusqu'à elle, forcément des assassins, et elle n'a pas totalement tort. Personnellement, j'estime que le meurtre ne peut pas être justifié. C'est par exemple pour ça que je ne suis pas pour la peine de mort. Même si, pour certaines affaires, je pense que certains mériteraient très probablement ce genre de choses, mais je suis pas pour. C'est comme ça, c'est la vision que j'ai des choses. En fait, ce qui me fait peur, c'est que quand tu commences à légitimer ce genre de choses, tu te crois toujours être du bon côté. C'est les gens qui défendent ce genre de valeurs qui de mort, de résistance, de ce genre de choses, bah oui, sur le coup, ils sont peut-être du bon côté, mais le jour où ils se retrouvent du mauvais côté, en positif ou pas, euh, bah en fait, eux-mêmes vont subir les choses qu'ils ont aidé à mettre en place. Pour moi, ce genre de choses, l'histoire nous a appris, et la nature humaine nous a appris, que c'est comme le mensonge. Quand tu commences à justifier le mensonge, bah c'est que tu ouvres une porte en fait que tu ne peux plus refermer après. Donc voilà. Et Beryl de son côté lui dit qu'il ne veut pas la tuer,
pour qu'elle puisse vivre et payer ses péchés, en fait, quoi. Expier ses péchés, expier ses fautes, qu'elle essaye de faire mieux à l'avenir, en fait. Voilà. Donc, non, l'histoire se termine plutôt bien, du coup, pour Rosé, pour Gatoga, donc tant mieux. Beryl va également les informer parce qu'apparemment, il est dit que l'évêque que Beryl avait affronté a été condamné à tort, que les royalistes ont fait circuler des rumeurs sur ses mauvais actes et tout. Mais comme Beryl l'a affronté lui-même et a été témoin des actes qu'il a fait, bah, il peut leur dire non, non, mais il a vraiment fait du trafic de cadavres, tout ça. Donc voilà. C'est Même Gatoga du coup n'était pas au courant. Alors lui, de par sa position, il doit rester neutre, mais il soutient par nature le prince, du coup. Voilà. Donc au final, bah, ah oui, et puis le pape apparemment a décidé de prendre en otage des enfants dans les orphelinats. Alors, Beryl lui-même le dit, on ne sait pas qui est le pape, on ne sait pas quelle est sa façon de voir les choses et autres, mais que pour moi, quand tu commences à prendre des enfants en otage, bah, tu fais pas partie des bonnes personnes, quoi, en général. Voilà, surtout si c'est pour obliger des gens à adhérer à ta cause. Ouais, je suis pas convaincue que ce soit la meilleure des façons, quoi. Mais bon. Donc voilà, tout se termine plutôt bien. Kuruni, Emblis et Alucia, du coup, ont réussi à s'en sortir, ont réussi à se débarrasser des assassins. Le prince et la princesse vont bien, donc tout est bien qui se termine bien. Sur la fin de l'épisode, Beryl et Alucia sont invités du coup à un banquet royal. Et du coup, il va rencontrer. Je sais plus s'il avait déjà rencontré le roi dans le tout premier épisode, mais en tout cas, on voit le roi, on revoit la princesse, et il est annoncé effectivement que la princesse de ce royaume-là va épouser le prince de Sven. Voilà, donc on s'en doutait un petit peu, ils s'entendent bien, c'est cool. Mais du coup, ça veut dire qu'elle va devoir aller vivre dans le royaume de Sven, et vu que la situation est un peu compliquée, il s'inquiète. Et du coup, il a prévu de créer une garde spéciale qui sera uniquement dédiée à protéger la princesse. Et il propose du coup ce poste à Beryl. Ce que Beryl, bon bah c'est pas trop son truc, quoi. Et Alucia va lui faire comprendre que non, non, mais il faut que mon maître reste ici parce que son enseignement est très précieux pour notre royaume, pour les événements futurs, ce genre de choses. Donc le roi consent à ne pas le détacher du coup à Sven. Puis je m'étais dit, bon, et puis il y a Mui quand même, quoi. C'est un peu sa maison, c'est un peu sa famille, mince, quoi. Bon. Donc voilà, Beryl finit par rentrer à la maison, il discute un petit peu avec Mui. Et en fait, ouais, l'épisode se termine globalement sur cette morale que Beryl, c'est la vie simple qu'il mène actuellement, qu'il aime bien en fait. Il n'a pas des grèves de grandeur, il tient pas à être reconnu comme maître de l'épée comme le roi lui a plus ou moins dit, mais bon, c'est quand même Alucia qui a mis ça en avant. Mais voilà, lui, juste manger un pot-au-feu avec Mui après une journée de travail, ça lui convient bien plus que les plats raffinés et autres qu'il peut y avoir au palais, même si c'est peut-être techniquement meilleur, c'est la vie simple qu'il veut, quoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage de Beryl. Ouais, non, franchement, cette façon de voir les choses, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et du coup, il a reçu un espèce de plat en verre. Et du coup, il préfère l'envoyer à ses parents parce qu'il trouve que c'est trop beau pour l'utiliser et que ce serait dommage que ça prenne la poussière, donc il préfère l'envoyer à ses parents. Et voilà, donc on a son père du coup qui espère du coup que Beryl réalisera son plein potentiel en étant là-bas du coup à la capitale et avec tous les gens qui l'entourent. Voilà, et c'est comme ça que se termine la première saison de Katakana no Osan. Je vous dis, ça va me manquer. Cet opening et cet ending étaient tellement bien. À chaque fois, je les écoutais, ils sont trop bien. Ça va me manquer. Ça va vraiment me manquer. Bon, il y a des bons animés hein, pour la saison d'automne là, actuellement, mais Katakana no Osan, c'était autre chose quand même. C'était bien. Je crois que c'est un des animés qui était sorti au printemps, donc c'est bon, on est à jour. Bon, vu que j'enregistre, on est le 25 octobre, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette fin de saison, peut-être cet hiver, voire c'est pas impossible que vous voyez ça en début 2026, sait-on jamais. Mais voilà, non, franchement, si vous avez pas regardé la série, je vous la recommande très chaudement. Elle est vraiment super cool. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi sur cette série.
Si jamais mes reviews vous ont plu, je fais d'autres séries sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a peut-être des séries qui pourraient vous intéresser. Et puis bah sinon, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur la chaîne pour cet animé-là. Et puis bah voilà. Pour ceux que ça intéresse, bah, on se retrouve pour d'autres séries. Et puis sinon, bah, en attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis peut-être à la prochaine. Allez, bye les gens.